Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au roi Fonyasimbe Yadema, fils aussi d'un roi qui a dirigé ce pays-là jusqu'à mourir au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez pris en otage le Togo avec toute votre famille, comme si le Togo était votre propriété privée, comme si le Togo était votre entreprise. J'aimerais vous dire ici en prélude de cette vidéo, vous êtes une personne immorale, sans vergogne et sans scrupules. Vous faites la honte de l'Afrique. Vous êtes une misère morale, une misère intellectuelle. C'est une réalité. Vous devriez avoir honte, toujours en train de tripatouiller la Constitution. Les Togolais, là, c'est vos ennemis. Est-ce que c'est vos ennemis? Vous travaillez pour le peuple ou contre le peuple? Soyons sérieux, un président d'ailleurs qui n'a pas de première dame. Vous êtes le seul président africain qui n'a pas de première dame. Vous devriez avoir honte. Vous avez plus de 17 copines à qui vous offrez des maisons, des enfants par-ci par-là. C'est quel genre de monsieur ça? Aujourd'hui, quand vous partez au Togo, regardez l'état des routes. Lomé, là, ça c'est votre capitale, ça? C'est ça la capitale? Il n'y a pas de route. Les hôpitaux sont dans un état belliqueux. Quand vous partez là-bas, mais ça sent, c'est pas la peine. Quand vous êtes malade, là, vous vous faites soigner dans ces hôpitaux-là. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez malade, on vous envoie en Italie. Vous êtes fait combien de mois en Italie là-bas? Mais prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Alors, c'est quoi? Vous faites souffrir la population. Depuis que vous êtes là, ça fait combien d'années que vous êtes au pouvoir? Mais travaillez sur le plan social pour que les gens puissent au moins bénéficier des richesses de ce pays-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous, les dirigeants africains, là, vous avez quel problème? Aujourd'hui, nous mangeons les francs CFA. Vous savez très bien que c'est une monnaie qui est nocive au développement de l'Afrique. Vous le savez très bien. Mais vous continuez à nous asservir. Vous continuez à nous maintenir dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. J'aimerais vous dire sérieusement, quittez le pouvoir. Moi, si j'étais moi, en tout cas, si tous les Togolais pouvaient réfléchir comme moi, il allait avoir une révolution. Une révolution au rang de votre pays. Pour vous enlever au pouvoir. Parce que vous faites la question, quand vous êtes au pouvoir, vous faites quoi? Vous dilapidez les fonds de l'État. Votre papa a volé les pays. Vous aussi, vous venez, vous volez les pays. Et tout ce que vous avez fait quand la population vous demande simplement quelque chose pour manger. Mais vous envoyez vos gendarmes. Eux aussi, ils ne réfléchissent pas comme des sauvages en train de frapper la population. Vous pensez que quoi? Mais prenons les gens au sérieux. Vous travaillez pour le peuple et non contre le peuple. C'est le peuple qui vous a mis là. Alors, vous pensez que vous êtes un Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Vous aujourd'hui, mais vous ne savez même pas si demain vous allez voir le jour. Mais vous êtes là, vous vous prenez pour des petits dieux. Pourquoi? Parce que les Africains ne veulent pas se réveiller. Mais en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez en Europe, vous savez ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'Afrique, là, nous savons aujourd'hui que c'est l'Afrique qui permet à l'Europe d'exister. L'Afrique, c'est le poumon de l'Europe. Alors, mais pourquoi les Africains sont dans la misère? Les gens meurent par manque de moyens. Regardez le Togo, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et la capitale, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Quand les gens demandent à fréquenter, vous envoyez les policiers pour les frapper. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et encore, vous tripatouillez la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? À part président, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je crois que l'ancien président Nigeria, mais aujourd'hui, il a un poulailler. Mais il vit comment on appelle ça, de son business. Alors prenez les gens au sérieux. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous énervez les gens. Chaque fois en train de frapper les gens, chers amis, je vous montrer une vidéo aussi. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je vais vous présenter une vidéo. Suivons cette vidéo ensemble, s'il vous plaît. C'est quoi cette connerie? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas vrai.
Regardez-moi les conneries comme ça. Putain, mais ça fait pitié, quoi. Regardez. Quelqu'un qui passe avec sa moto, vous l'arrêtez. Regardez-moi les conneries comme ça. Même un civil ne peut pas se comporter comme ça. Vous prenez la drogue, vous les gendarmes, vous prenez la drogue avant d'aller faire vos exercices là. Mais un gendarme, c'est un monsieur. À l'école de gendarmerie, là, on apprend les droits. Vous voyez les gens et vous les frappez. Et puis je vous rappelle, nous sommes ici à l'université. C'est ça l'université? Ça c'est l'université en direct pour commune. Vous n'avez pas honte? Des gendarmes qui passent leur temps à frapper. Ici en Europe, là, un gendarme ne peut pas se permettre de frapper quelqu'un comme ça. Vous êtes des voyous, quand vous regardez des voyous, regardez l'état de vos engins. Regardez les véhicules que vous roulez. Des véhicules, c'est-à-dire que anciens modèles, même les blancs, même ici, là. Enfin, ils ne font rien avec ce genre de véhicules-là. Vous n'avez pas honte, vous feriez mieux de demander à Fond Yassine de vous doter en matériel modèle que de venir frapper les étudiants qui ne demandent qu'à étudier. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des sauvages. Mais c'est des conneries. Attends, c'est sûr que vous avez la force. C'est ces étudiants, vous avez la force. Je pense qu'au temps de la Révolution française, nos parents, qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas des militaires, mais sont allés en France pour aider la France qui était occupée par comment on appelle ça, par les forces d'Hitler. Alors, si vous aujourd'hui vous pensez que vous avez la force, mais joignez-vous à nous pour qu'on puisse dégager l'armée française du territoire africain. Joignez-vous à nous pour lutter contre l'impérialisme. Ou bien allez-y tuer Boko Haram, ou bien allez-y au Nord Mali pour nous dégager de ce terrorisme-là. C'est quoi ces conneries-là? Des étudiants qui ne demandent qu'à étudier, vous partez les frapper. Et il n'y a pas eu longtemps, vous êtes parti d'un camp de réfugiés, ivoiriens. Vous ne savez pas que les réfugiés, il faut les protéger. Vous ne savez pas ça. Vous avez déjà dit en Europe ici, comment on appelle ça, on frappe les réfugiés. Ici même en Europe, là, il y a plein de Togolais qui viennent demander l'asile ici. On les a frappés. Vous vous comportez comme des abrutis, des sauvages, des hommes en tenue. Vous faites la honte de l'Afrique. Il y a des conneries comme ça. Vous n'avez pas honte? Gendarmerie. Je suis gendarme moi-même. Mais il ne faut pas faire ça là. Ça, c'est des voyous. Mais demandez si vous prenez la drogue avant d'aller faire vos exercices là. Des gens qui sont là, quelqu'un qui parle sa moto, il faut monter. Tu vas aller passer à la gendarmerie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que vous portez la tenue. Mais vous portez la tenue, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous devez respecter les gens. Vous êtes là pour protéger la population, pas pour traumatiser la population. Alors, c'est quoi ces conneries-là? Sérieusement, je suis choqué. Vous avez un président, avec un président même, vous avez un roi qui fout le bordel à la tête de l'État, qui ne subvient pas aux besoins de la population. Les gens meurent par manque de moyens. Allez voir l'état de vos hôpitaux. Quand vous enlevez votre tenue militaire, là, mais vous connaissez les réalités de la vie. Vos salaires là sont quoi? Vos salaires minables là. Quand vous prenez ça là, qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez les mêmes problèmes que la population civile. Alors, mais prenez les gens sérieux. C'est quoi ces conneries là? Vous passez toujours votre temps en train de frapper les gens. C'est ça l'armée? Ça c'est pas l'armée ça. Moi en tout cas j'étais à la gendarmerie, c'est pas ce qu'on m'a appris. Ça c'est pas l'armée. On dirait des rebelles, on dirait des terroristes. C'est quoi ces conneries là? Alors moi j'aimerais dire au peuple togolais. Vous savez aujourd'hui, cette révolution, c'est nous tous ensemble qui devons la mener. Aujourd'hui, si Johnny Pacheco seul et la Jossikan décident de mener cette révolution, peut-être qu'elle allait nous prendre 100 ans. Mais avec tous les Africains unifiés, mais le combat sera plus structuré et nous aurons, en tout cas, dans un délai plus court, notre souveraineté. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, avec des dirigeants comme ça, mais nous allons toujours demeurer esclaves. Nous allons toujours demeurer dans la précarité. C'est quoi ces conneries? Je suis choqué, sérieusement. Je m'interroge. Mais je m'interroge. Un président qui n'a pas de première dame, qui passe son temps à citer les gens, qui paye des maisons aux États-Unis,
en France, en Angleterre, tu prends l'argent de l'État pour faire de ça ta propriété privée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc moi j'aimerais ici vous dire, vous les gendarmes, vous êtes des sauvages. Vous êtes des sauvages. Et puis, tenez-vous bien. Parce que c'est pas